Donc le shiur d'aujourd'hui, concernant la partie éducation, on va parler d'un thème qui est, on va dire, d'actualité. C'est le thème des vacances. C'est un sujet qui est un peu douloureux. On va l'introduire comme on a l'habitude avec des vrais Chazal, plutôt que par une annonce publicitaire qui vous propose des promotions pour un bon hôtel. Il y a un Rambam qu'on cite beaucoup dans nos shiurim, 6e chapitre de Chot. C'est le Rambam sur l'influence. Le Rambam nous dit Derabriyato shel Adam, on l'a déjà cité plusieurs fois. C'est la manière avec laquelle l'homme a été créé. Liet nimshar bedeotav u'ma'asav. Sujet des vacances, Rambam, 6e chapitre de Deot. C'est l'habitude de l'homme d'être tiré par ses opinions et ses actions, derrière ses amis, les gens qui fréquentent, et de se comporter selon l'habitude des gens de son pays. L'efficace, c'est la raison pour laquelle l'homme doit se lier au tzadikim, et s'installer en face des chachamim, toujours que afin qu'il apprenne de leurs actions, et qu'il s'éloigne des impies, qui marchent dans l'obscurité, afin de ne pas apprendre de leur comportement. Autrement dit, le Rambam nous dit des choses qu'on a l'impression de savoir, c'est qu'en réalité l'homme est influençable. Et si on a déjà fait un shiur dans l'éducation sur les bonnes et les mauvaises influences, il n'en reste pas moins l'importance de parler des vacances. Pourquoi ? Tout simplement, pour ceux d'entre vous qui ont choisi le quartier dans lequel ils vivent, on choisit en fonction des habits, en fonction des synagogues, en fonction de la cache-route, en fonction des écoles, en fonction des lieux d'études, des synagogues, etc. De manière très large, on pourrait dire que chacun d'entre nous essaie d'organiser un système de vie qui est en adéquation avec ses principes. Chacun avec son niveau de siniout, chacun avec son niveau de cache-route, chacun avec son niveau de Shabbat. On essaye d'avoir une cohérence à ce qu'à l'extérieur de la maison, on ne vient pas nous détruire ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, comme on le sait, quand on change de quartier, quand on change de ville, de pays, parfois, on se dit, mais où je vais bien aller ? Comment je vais faire pour vivre ? Si je change d'immeuble, de quartier, de ville, de pays, qui étudie cette sujet en ce moment, alors le massé, on doit se demander toujours de pouvoir chercher un lieu qui corresponde à notre niveau et pas être dans une situation qui n'est pas adaptée à notre hauteur. Alors bizarrement, c'est une problématique qui nous concerne. Et d'ailleurs, on y croit dur comme fer, on explique aux gens qu'il y a une ou deux rues de différence. Est-ce qu'il y a un héros, il n'y a pas d'héros? Est-ce que la rue elle est fermée, elle n'est pas fermée? À Yerushalayim ou à Bnei Brak. Mais en Chutz-la-Haretz, est-ce qu'il y a un héros, il n'y a pas d'héros? Est-ce que il y a des jardins bien fréquentés, mal fréquentés? Est-ce qu'on a la cache-route à côté? Est-ce qu'on a des filles qui sont bien ou mal habillées? Et en réalité, cette problématique-là, elle nous suit. Bizarrement, quand arrive le moment des vacances, il y a un truc nouveau qui se passe dans l'air. Comme vous avez déjà entendu parler, puis quoi, nefesh dohek la Torah kula. Quand il y a un cas de danger de mort, il n'y a plus de mitzvot, à part 3 averot pour lesquels il y a avoir, mieux vaut se laisser tuer que de fauter. Quand il y a un danger de mort, la Torah défend la vie plus que tout au monde. C'est la raison pour laquelle il y a un éther. Dès qu'il y a une question de vie ou de mort, tout devient permis. De la même manière, la Torah nous dit « Ones rahamana patre ». Honest, quand quelqu'un a été menacé, il n'a pas fait exprès, c'est pas sa faute. Rahmana patre. La Torah pardonne. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on a forcé à faire quelque chose, il n'a pas choisi de le faire. Alors la Torah, elle va le rendre pato, elle ne va pas lui dire de payer quelque chose qu'il a fait par inadvertance. Bien évidemment, ceci a des règles très précises,
à ne pas extrapoler et interpréter sans poser la question à un rave dans chacun des cas précis qui est posé. Bizarrement, il existe un autre éther qui n'est pas marqué dans la Torah et qui est pourtant utilisé par tout le monde, c'est le éther des vacances. Je vais vous mimer donc la situation. Maman, mais c'est bizarre, ton foulard il n'est pas le même. C'est bizarre, d'habitude tu t'habilles pas comme ça. Oui ma chérie, mais c'est les vacances. Papa, d'habitude tu permets pas que on mange telle et telle chose. Tu dis que c'est pas notre hercher. Oui mon chéri, mais c'est les vacances. Papa, maman, d'habitude vous dites que avant d'étudier la Torah et de faire la tefila le matin, alors on n'a pas le droit de ceci et de cela. Et là pourtant, oui mais c'est les vacances. Et à tout va, d'habitude on rencontre pas tel et tel cousin. D'habitude tu permets pas que je joue sur tel et tel objet. D'habitude tu permets pas de me laisser dans cette situation. Et là, éther gadol, très grand éther, jurisprudence connue, même s'il n'est pas fondé, le éther des vacances, c'est les vacances, c'est les vacances, c'est les vacances. A priori, on se dit, mais attends, c'est pas normal. Comment des gens bien, ils n'utilisent pas un éther pareil? Et pourtant, Nafot ou Pashut s'est répandu et étendu le éther des vacances. Qu'y a-t-il de si grave après tout? C'est les vacances, c'est vrai. On peut être plus cool pendant les vacances. Oui, non, pourquoi? C'est l'objet de notre chien. Alors en réalité, la vraie question, c'est de se dire, mais t'es comme t'es. Meritaï, c'est d'où ça vient que tu vas être différent pendant les vacances que pendant l'année. Alors le Yesod, il est pas shoot. C'est qu'en réalité, les gens, en fait, ils n'ont pas leurs repères pendant les vacances. Et quand on n'a pas ces repères, bah tout simplement, on essaye de s'adapter et de passer un bon moment selon les données du moment. Je vais donner un exemple, ok? Il y a la tante Ginette qui a une maison à la campagne. Cette année, on a un petit budget, très petit budget. Et la tante Ginette, chaque année, elle nous propose de venir dans sa maison de campagne. Ginette, très gentille. Le problème, c'est que Ginette, elle n'est pas exactement dans le même nombre que nous. Mais attention, on a beaucoup de respect pour la tante Ginette. Très, très gentille. Cette année, les budgets sont étroits. Et on se dit, bah, écoute, elle a tellement insisté. On veut lui faire plaisir et en même temps, c'est vrai, le budget nous donne très envie de lui faire plaisir et de se faire plaisir. On va partir chez Ginette. Moindre coût, certes. Seulement, Ginette, elle nous a pas invités qu'à nous, par exemple. Elle a invité aussi les cousins germains. Ceux qu'on voit presque jamais. Pourquoi on les voit presque jamais? Parce que c'est les cousins qui, eux, par exemple, ont les enfants à qui chacun, ils ont offert pour chacun des enfants une tablette, par exemple. On ne parle pas de la tablette de chocolat, on parle d'une tablette Android ou iPad. Et donc, en fait, eux, ils sont très gentils, mais ils sont quelques heures par jour, dirons-nous, Belashon Ma'ata, sur la tablette. On sait qu'ils vont être là. Et d'habitude, pendant l'année, on ne les rencontre pas. Très peu, ponctuellement. Et si oui, avec des précautions. Mesdames, pendant les vacances, on essaie de faire des choses qui nous arrangent. Ce qui nous arrange bien. Tant et les petits, c'est rien. On part 2 semaines. C'est pas si grave. C'est pas si grave pour qui? Eh bien, tout d'abord, pour les parents eux-mêmes.
Et pour vos maris, mesdames, c'est pas si grave. Mais la tante Ginette et la cousine, on pourrait lui donner n'importe quel prénom. Bah, s'ils vivent pas dans le même monde que nous, c'est qu'ils s'habillent pas forcément comme nous. C'est qu'ils mangent pas forcément comme nous. C'est qu'ils ont pas les mêmes sorties que nous, les mêmes blagues que nous, le même langage que nous, la même précaution de dibour, de parole que nous. Vos enfants sont des verres de cristal. Toute l'année, tous les matins, bonjour, Feneti Atedai, Modani, viens voir. Fais attention comment tu t'habilles, et les collants, et la jupe, et ceci, et la tfila, et le tzitzit. T'as dit tes mishnayot, t'as fait Hazara, papa est rendu la tfila, tu fais Netilat, t'es motzi, en bas ceci, t'es rentré alors comment c'est passé avec la mora, etc. Et allez, et retour, et tu prends le temps, et tu t'appliques, et tu donnes du temps pour l'éducation de tes enfants. Tu souffles un verre de cristal, très très beau verre de cristal. L'enfant, on ne lui inculque pas un savoir-faire, on lui inculque des valeurs. Shabbat est une valeur. La tsni'out est une valeur. La parole, c'est-à-dire la manière avec laquelle on parle, est une valeur. Qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on ne regarde pas? C'est une valeur. Avec qui on est amis, très proches ou avec distance ou pas, c'est une valeur. Comme le disait madame de manière très juste, l'enfant, il va pas vous dire sur le moment, je suis pas d'accord, Chazvé Shalom, je veux pas jouer sur la tablette de mon cousin. Et si ça arrive à un de vos enfants, il faut appeler le Rav tout de suite. Il y a un problème. Il peut pas dire non. C'est un objet qui était Mouktsé Beyom Hol toute l'année. Baruch Hashem. Il y a un moment où c'est permis. C'est permis, fine. D'habitude, on la tanne, la petite fille, pour faire attention à sa jupe. On le tanne, le petit garçon, pour faire attention avec qui il va jouer, à quelle heure il va rentrer. Et là, on est dans un voyage organisé. Ils ont ce qu'ils appellent le baby club. Je suis crevé, j'ai passé une année. Moi et mon mari, on a envie de se détendre. Alors on leur a laissé, écoutez bien le mot, quartier libre. Quelques heures. Il n'y a que des religieux. Maïroliklot. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Ton verre de cristal. Tu dois savoir ce qui se passe avec lui. En réalité, nous, parents adultes, sommes égoïstes. Cherchons le confort, la détente, d'être soulagés, tout pris en charge. Manger, dormir, se reposer et, malheureusement, prendre des congés, un peu bien sûr, de l'éducation active et méticuleuse de nos enfants. Quel est le éther? C'est les vacances. On a besoin de souffler. C'est bien normal. On ne peut pas se donner tellement si on ne prend pas un peu de temps pour nous. Et on ne peut pas être toujours sous pression. Donc, on va être plus cool. Les enfants reviennent après les vacances avec leur mémoire extraordinaire. Ils seraient capables de vous dire, mais maman, tu me demandes de faire attention à ma jupe, mais c'est pas si important. Tu sais, j'ai réfléchi. Toi, tu t'es dit un mois de vacances, c'est important dans l'année. Moi, j'ai dit comme ça. Au lieu d'avoir un mois de vacances, moi, c'est le lundi, mais toute l'année. Ça s'appelle les vacances. Maïnapcha, de deux choses l'une. Si c'est important tout le temps. Si c'est pas important pendant les vacances, c'est que c'est pas si important que ça. Bien évidemment, pas la peine que ce soit dit dans un discours argumenté.
mais dans une attitude. Pourquoi? Parce que à vouloir se relaxer, on peut devenir laxiste. Et quand les enfants nouveaux laxistes, en fait, on leur révèle que ce qui était présenté comme quelque chose d'une valeur si importante n'est pas si important. La cache-route, c'est important. Oh Inès, écoute, on va pas ne rien manger non plus. Donc, d'habitude, on mange pas ces glaces. Mais là, on va s'en accommoder. Si jamais vous avez l'audace de dire à vos enfants que, écoute, Halal Israël quand on peut, Pâte Israël quand on peut, Bichoul Israël quand on peut, Hadash quand on peut. L'enfant, il va bien la retenir, l'histoire. Il va se dire, regarde, mes parents, ils m'ont éduqué. Quand on peut, on fait bien. Quand on peut pas, on fait ce qu'on peut. Ouais, mais c'est pas du jeu. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est dur cette année, les budgets. Comment on va faire? On a la possibilité d'aller chez la tante Ginette avec les cousins. On peut même passer un mois là-bas, ça va rien nous coûter. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il faut savoir que dans la vie, que ce soit dans les vacances, mais ça peut être dans tout aussi, l'important c'est pas la quantité, c'est la qualité. Ça veut dire que dans la vie, on se demande quel est le Ratzon d'Hachem. Le Ratzon d'Hachem, il est que oui, nous passions des vacances pour nous ressourcer, prendre des kohot pour pouvoir reprendre l'année avec des forces, une régénérescence et un entrain. Seulement, mieux vaut peu de vacances, comme Hachem il veut, dans la continuité de l'éducation qu'on a donnée toute l'année à nos enfants, que beaucoup de vacances, d'une manière qui fait défaut au principe qu'on a essayé d'établir et de maintenir toute l'année avec nos enfants. D'ailleurs, il faut le dire, si on a la confiance en Kadosh Baruch Hu, on doit être certain que Hachem, il va nous aider à trouver les moyens de passer des vacances à la hauteur de nos principes. Pourquoi? Parce que qui c'est qui paye les vacances? C'est pas la tante Ginette, c'est un Kadosh Baruch Hu. Et que si nous avons le bitachon en Hachem, on doit savoir qu'on doit chercher des plans qui sont selon nos principes et pas des plans qui sont selon nos moyens. Ça veut dire que le choix des vacances n'est pas un problème matériel, il est un problème spirituel. Dans la Torah, il est marqué que dans les Massa'ot, quand Am Israël est sorti d'Égypte, il est marqué et les Massa'im d'Israël qui sont sortis mi-Mitzrayim. Un juif, il sort d'Égypte pour aller en Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vacances doivent être choisies en fonction de l'après-vacances. Si on pense sur le moment, on pense sur le moment. Si on pense, qu'est-ce qui pourrait être embêtant au retour, alors on garde des principes. Comme je l'ai dit par exemple, quelqu'un dit oui mais bon là on va être avec ma soeur, elle est toute la journée sur son téléphone. C'est pas votre soeur ou votre belle-sœur, tous les gens qui habitent à Chutz ou les gens qui habitent en Eretz Israël et qui ne sont pas dans un monde orthodoxe, aujourd'hui, c'est un drame,
la consommation des objets connectés est très proche de l'addiction. Sachez qu'un enfant à qui on a dit oui pendant les vacances, c'est à 99% un enfant qui réclamera par tous les moyens qui lui sont donnés avec sa détermination, sa puissance et son insistance infatigable qu'on lui permette aussi toute l'année. D'ailleurs, sans faire peur à personne, dans la vie, un enfant, il essaye de devenir un parent. C'est la raison pour laquelle plus il grandit, plus il essaie d'imiter son père ou sa mère. Et on doit être vigilant à essayer d'instaurer chez soi des principes. Les choses qu'on a appris aujourd'hui à propos des vacances, mais qui en réalité est vrai dans tous les écarts de la vie, c'est de savoir que l'éducation, c'est pas s'adapter au milieu dans lequel on est pendant l'année et ensuite avoir l'ouverture et la flexibilité de s'adapter à un autre milieu où on sera quand on est de passage en vacances, mais bel et bien avoir des principes qui ne bougent pas. Chacun à son niveau. On n'a pas à critiquer le niveau des gens. Mais, étant donné qu'il y a des réductions, puisque vous savez qu'il y a des soldes pendant les vacances, il y a des gens qui font des soldes sur le hinour. 20%, 30%, première, deuxième, troisième remarque, troisième démarque. Nous, on doit faire très attention à garder des principes. Les enfants, des fois, quand ils grandissent, ils se disent, mais pourquoi? Mais en réalité, la réponse, elle est tout simplement parce qu'on n'est pas différent pendant les vacances. On n'est juste pas au même endroit. Si la Torah est importante, elle est importante aussi pendant les vacances. Si la Tfila Betzibor est importante, elle est importante aussi pendant les vacances. Si la Tzniaout et la musique et tout ce qu'on fait est important, c'est important aussi pendant les vacances. Si les jupes, les collants, les maquillages, les ambiances sont importants et sont importants aussi pendant les vacances. Et par l'affirmative, tu déduis la réciproque. C'est que si c'est pas important pendant les vacances, ça veut dire que tu es en train de révéler que finalement, ça dépend. Il y a des fois où il y a des terribles. C'est pas si grave et pas si important. C'est une carte qui peut coûter cher. Pourquoi? Parce que les enfants retiennent très très bien l'histoire. De savoir ne rien dire sur le moment et après de réclamer que les coulottes qu'on a fait pendant les vacances soient juste des manières de montrer qu'il y a des éthérimes et qu'on peut finalement les utiliser à bon escient quand on en a besoin.